Chapitre 25. L'élection des 12 apôtres. Il y a une aube qui blanchit les montagnes et semble adoucir cette pente sauvage où l'on n'entend que le bruit du torrent qui écume tout au fond, bruit qui, répercuté par les montagnes, remplies de cavernes, produit une rumeur particulière. Là, à l'endroit où on fait halte les disciples, il n'y a que quelques timides bruissements dans les frondaisons et les plantes, des premiers oiseaux qui se réveillent, des derniers animaux nocturnes qui regagnent leur tanière. Une bande de lièvres ou de lapins sauvages qui sont en train de ronger un bas buisson de mûres s'enfuient effrayés par la chute d'une pierre. Puis ils reviennent timidement, levant les oreilles pour entendre le moindre bruit, et voyant que tout est tranquille, reviennent à leur buisson. La rosée humecte tous les feuillages, toutes les pierres, et le bois exhale une forte odeur de mousse, de menthe et de marjolaine. Un rouge-gorge descend jusqu'au bord d'une caverne dont une pierre qui fait saillie sert de toit, et, remuant la tête bien droit sur ses pattes soyeuses, tout prêt à s'enfuir, il regarde à l'intérieur, regarde par terre, murmure ses « sip, sip » interrogateurs et gourmand des miettes de pain qui sont par terre, mais il ne se décide à descendre que lorsqu'il se voit devancé par un gros merle qui avance en sautant de biais, amusant avec son air de gamin et son profil de vieux notaire auquel il ne manque que les lunettes pour être au complet. Alors le rouge-gorge descend aussi et se met derrière le hardi monsieur qui de temps à autre enfonce son bec jaune dans la terre humide en quête de archéologie comestible et puis s'en va après un siop ou un bref sifflement tout à fait polisson. Le rouge-gorge se gave de miettes et reste stupéfait quand il voit que le merle, entré tranquillement dans la caverne silencieuse, en sort avec une croûte de fromage qu'il bat et rebat sur une pierre pour la mettre en morceaux et s'en faire un copieux repas. Puis il retourne à l'intérieur, jette un regard furtif et, ne trouvant plus rien, fait un beau sifflement moqueur et s'envole pour finir son chant à la cime d'un rouvre qui plonge sa tête dans l'azur du matin. Le rouge-gorge s'envole aussi à cause d'un bruit qu'il entend venir de l'intérieur de la caverne, et il reste sur une petite branche qui pend dans le vide. Jésus s'avance sur le seuil et émiette du pain en appelant tout doucement les oiseaux par un sifflement modulé qui imite bien le cri de plusieurs petits oiseaux. Puis il s'écarte et s'en va plus haut, s'arrêtant contre une paroi rocheuse pour ne pas effrayer ses amis qui descendent vivement, d'abord le rouge-gorge et puis d'autres de différentes espèces. J'aime à penser, parce que j'en ai l'expérience, que les animaux, même les plus méfiants, s'approchent de ceux en qui, par instinct, ils sentent non des ennemis, mais des protecteurs. L'immobilité de Jésus ou son regard font qu'après peu de temps, les oiseaux sautent à quelques centimètres de Jésus. Le rouge-gorge, maintenant rassasié, vole au-dessus du rocher auquel s'appuie Jésus, s'agrippe à un petit brin de clématite et se balance au-dessus de la tête de Jésus avec le désir de descendre sur sa tête blonde ou sur son épaule. Le repas est fini. Le soleil dore la cime des montagnes et puis les plus hautes branches des bosquets, pendant que la vallée est encore tout entière plongée dans la pâle lumière de l'aube. Les oiseaux s'envolent, satisfaits et rassasiés, vers le soleil et chantent à plein gosier. « Et maintenant, allons réveiller mes autres fils, dit Jésus. Il descend parce que sa grotte est la plus élevée, et allant d'une grotte à l'autre, il appelle par leur nom les 12 dormeurs. Simon, Barthélemy, Philippe, Jacques, André répondent tout de suite. Matthieu, Pierre et Thomas sont plus lents à répondre, et alors que Jude Thaddée va à la rencontre de Jésus dès qu'il le voit sur le seuil, déjà prêt et bien éveillé, l'autre cousin et ainsi que l'Iscariote et Jean dorment à poing fermé, si bien que Jésus doit les secouer sur leur lit de feuilles pour qu'ils se réveillent. Jean, appelé le dernier, dort si profondément qu'il ne se rend pas compte de celui qui l'appelle. Dans les nuées du sommeil à moitié interrompu, il marmonne. « Oui, maman, je viens tout de suite. » Mais ensuite il se tourne. Jésus sourit,
s'assied sur le lit de feuilles ramassées dans le bois. Il s'incline et baise sur la joue son Jean, qui ouvre les yeux et reste immobile comme une statue en voyant là Jésus. Il s'assied tout d'un coup et dit « Tu as besoin de moi? Me voici !» « Non, je t'ai éveillé comme tous les autres, mais tu m'as pris pour ta maman. Alors je t'ai donné un baiser pour faire comme les mères. » Jean n'a que ses sous-vêtements, car il a mis son habit et son manteau pour couverture. Il s'attache au cou de Jésus et il s'y réfugie, la tête entre l'épaule et la joue en disant « Oh, tu es bien plus que la mère. Toi, je l'ai quittée pour toi, mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfanté à la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Oh, je le sais. » Que sais-tu de plus que les autres? Ce que m'a dit le Seigneur dans cette grotte. Vois-tu, je ne suis jamais venu te trouver, et je pense que les compagnons ont dit que c'était indifférence et orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'importe pas. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venu vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais vers ce que tu es au sein du feu qu'est l'amour éternel de la Trinité très sainte, sa nature, son essence véritable. Oh, je ne sais dire tout ce que j'ai pourtant compris dans cette grotte noire, obscure, qui est devenue pour moi tellement pleine de lumière, dans cette froide caverne où j'ai été brûlé d'un feu qui n'avait pas de forme, mais qui est descendu au fond de mon être et l'a enflammé d'un doux martyre, dans cet antre sans voix, mais qui m'a chanté des vérités célestes. Mais ce que tu es, seconde personne de l'ineffable mystère qui est Dieu et que je pénètre, car il m'a aspiré à lui. Et je l'ai eu toujours avec moi, et tous mes désirs, tous mes pleurs, toutes mes demandes, je les ai versés en ton sein divin, Verbe de Dieu, et il n'y a jamais eu de parole parmi celles si nombreuses que j'ai entendues de toi, aussi vaste que celle que tu m'as dite ici. Toi, Dieu, Fils, toi, Dieu, comme le Père, toi, Dieu, comme l'Esprit Saint, toi qui es le pivot de la triade. Oh, peut-être je blasphème, mais c'est ainsi qu'il me semble, parce que, s'il n'y avait pas toi, amour venu du Père et amour qui retourne au Père, voilà qu'il manquerait l'amour, le divin amour, et la divinité ne serait plus trine, et il lui manquerait l'attribut qui convient le plus à Dieu, son amour. Oh, j'ai tant ici, mais c'est comme de l'eau qui bouillonne contre une écluse et qui ne peut sortir. Il me semble mourir, tant est violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure, haletant, enflammé par son amour, abandonné sur la poitrine de Jésus comme si la flamme l'épuisait. Et Jésus le caresse, brûlant d'amour à son tour. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier « Ne dis pas aux autres ce que je t'ai dit. Certainement, eux aussi ont su vivre de Dieu comme j'ai vécu pendant ces jours, mais laisse sur mon secret la pierre du silence. » Sois tranquille, Jean, personne ne connaîtra tes noces avec l'amour. Habille-toi, viens, nous devons partir, nous devons partir. Nous devons partir. Jésus sort sur le sentier où déjà se trouvent les autres. Les visages ont un aspect plus vénérable, plus recueilli. Les plus âgés semblent des patriarches. Les jeunes ont quelque chose de mûr, de digne, qu'auparavant la jeunesse cachait. L'Iscariote regarde Jésus avec un timide sourire sur son visage marqué par les larmes. Jésus le caresse en passant. Pierre ne parle pas. Et c'est si étrange chez lui que cela étonne plus que tout autre changement. Il regarde attentivement Jésus, mais avec une dignité nouvelle qui semble lui agrandir le front aux tempes un peu dégarnies et rendre plus sévère l'œil où jusqu'alors il y avait une lueur de malice.
Jésus l'appelle près de lui et le tient tout proche, en attendant Jean qui sort finalement. Je ne sais dire si son visage est plus pâle ou plus rouge, mais il y brille une flamme qui ne change pas la couleur, mais pourtant est visible. Tous le regardent. « Viens ici, Jean, près de moi, et toi aussi, André, et toi, Jacques de Zébédée, puis toi, Simon, puis toi, Barthélemy, Philippe, et vous, mes frères, et Matthieu, Judas de Simon, ici, en face de moi. Thomas, viens ici. Asseyez-vous, je dois vous parler. » Ils s'assoient, tranquilles comme des enfants, tous un peu absorbés dans leur monde intérieur et pourtant attentifs à Jésus comme ils ne l'ont jamais été. « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous le savez tous. Votre âme l'a dit à votre raison, mais l'âme, qui ces jours a été reine, a enseigné à la raison deux grandes vertus, l'humilité et le silence, fils de l'humilité et de la prudence, qui sont les filles de la charité. Il y a seulement 8 jours, vous seriez venus proclamer, comme de braves enfants qui veulent étonner et dépasser le rival, vos prouesses, vos nouvelles connaissances. Maintenant, vous vous taisez. D'enfants, vous êtes devenus des adolescents. Maintenant, vous savez qu'avec cette proclamation, vous pourriez mortifier le compagnon qui peut-être a moins reçu de Dieu, et vous vous taisez. Vous êtes en outre comme des jeunes filles qui ne sont plus impubères. Il est né en vous une sainte pudeur sur les métamorphoses que vous a révélées le mystère nuptial des âmes avec Dieu. Ces cavernes, le premier jour, vous ont paru froides, hostiles, repoussantes. Maintenant, vous les regardez comme des chambres nuptiales, parfumées et lumineuses. En elles, vous avez connu Dieu. Auparavant, vous saviez quelque chose de lui, mais vous ne le connaissiez pas dans l'intimité qui de deux fait un seul. Parmi vous, il y a des hommes depuis longtemps mariés, d'autres qui ont eu avec les femmes des rapports trompeurs, quelques-uns qui, pour des causes diverses, sont chastes, mais ceux qui sont chastes savent maintenant ce qu'est l'amour parfait, comme le savent ceux qui sont mariés. Et même, je peux dire que personne, comme celui qui ignore le désir de la chair, ne sait ce qu'est l'amour parfait. Car Dieu se révèle aux vierges dans toute sa plénitude pour la joie qu'il éprouve de se donner à celui qui est pur, en retrouvant quelque chose de lui-même, très pur, dans la créature pure de la luxure, et pour compenser ce qu'elle se refuse par amour pour lui. En vérité, je vous dis qu'à cause de l'amour que j'ai pour vous et à cause de la sagesse que je possède, si je n'avais pas le devoir d'accomplir l'œuvre du Père, je voudrais vous garder ici et rester avec vous, isolés, certain qu'ainsi je ferai de vous, et promptement, de grands saints, sans plus de défaillance, de défection, de chute, de ralentissement, de retours en arrière. Mais je ne puis pas, je dois aller, vous devez aller. Le monde nous attend, le monde profané et profanateur qui a besoin de maître et de rédempteur. J'ai voulu vous faire connaître Dieu pour que vous l'aimiez beaucoup plus que le monde, qui avec toutes ses affections ne vaut pas un seul sourire de Dieu. J'ai voulu vous faire méditer sur ce qu'est le monde et sur ce qu'est Dieu, pour vous faire désirer ce qui est le meilleur. En ce moment, vous n'aspirez qu'à Dieu. Oh, si je pouvais vous fixer à cette heure, à cette aspiration. Mais le monde nous attend, et nous allons vers le monde qui nous attend. Au nom de la Sainte Charité, comme elle m'a envoyé au monde, ainsi je vous envoie, par mon ordre, au monde. Mais je vous en conjure, comme on garde une perle en son écrin, gardez en votre cœur le trésor de ces jours où vous vous êtes regardés, soignés, relevés, revêtus, unis à Dieu. Et comme les pierres de témoignage élevées par les patriarches en souvenir des alliances avec Dieu, conservez,
et gardez ces précieux souvenirs en votre cœur. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mes disciples préférés, mais les apôtres, les chefs de mon Église. De vous viendront, au cours des siècles, toutes ces hiérarchies, et on vous appellera maître, ayant pour maître votre Dieu en sa triple puissance, sagesse, charité. Je ne vous ai pas choisis parce que vous étiez les plus méritants, mais pour un ensemble complexe de causes qu'il n'est pas nécessaire que vous connaissiez maintenant. Je vous ai choisi à la place des bergers qui sont mes disciples depuis l'époque où j'étais un bébé vagissant. Pourquoi l'ai-je fait? Parce que c'était bien de le faire. Parmi vous, il y a des Galiléens et des Juifs, des savants et des ignorants, des riches et des pauvres, tout cela au point de vue du monde, afin qu'on ne dise pas que j'ai préféré une seule catégorie. Mais vous ne suffirez pas pour tout ce qu'il y a à faire, ni maintenant, ni plus tard. Vous n'avez pas tous présent à la mémoire un passage du livre, je vous le rappelle. Au second livre des Paralipomènes, au 29e chapitre, on raconte comment Ézéchias, roi de Juda, fit purifier le temple. Après qu'il fut purifié, il fit faire des sacrifices pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda, et après on commença l'offrande individuelle. Mais comme les prêtres ne suffisaient pas pour les immolations, on appela à l'aide les Lévites, consacrés par un rite plus court que les prêtres. C'est ce que je ferai. Vous êtes les prêtres, préparés par de longs soins, par moi, pontife éternel. Mais vous ne suffisez pas au travail toujours plus grand des immolations individuelles au Seigneur leur Dieu. Je vous associe donc les disciples qui restent disciples, ceux qui nous attendent au pied de la montagne, ceux qui déjà sont plus élevés, ceux qui sont répandus sur la terre d'Israël et qui seront ensuite disséminés en tous les points de la terre. À eux seront données des fonctions de même importance parce que la mission est unique, mais leur classement sera différent aux yeux du monde, non pas aux yeux de Dieu, auprès de qui réside la justice. Ainsi, le disciple obscur, ignoré des apôtres et de ses confrères, qui vivra saintement en conduisant à Dieu les âmes, sera plus grand que l'apôtre renommé qui n'a d'apôtre que le nom et qui rabaisse sa dignité d'apôtre en poursuivant des buts humains. Les devoirs des apôtres et des disciples seront toujours ceux des prêtres et des lévites d'Ézéchias: pratiquer le culte, abattre les idolâtries, purifier les cœurs et les lieux, prêcher le Seigneur et sa parole. Il n'est pas sur la terre de fonction plus sainte, ni de dignité plus élevée que la vôtre. Mais c'est pour cela que je vous ai dit: écoutez-vous, examinez-vous. Malheur à l'apôtre qui tombe, il entraîne avec lui beaucoup de disciples, et eux entraînent un nombre bien plus grand de fidèles. C'est la ruine qui grossit toujours plus, comme une avalanche ou comme le cercle qui s'étend sur le lac à la suite des pierres jetées au même point. Serez-vous tous parfaits? Non. L'esprit qui vous anime durera-t-il? Non. Le monde lancera ses tentacules pour étrangler votre âme. Ce sera la victoire du monde, fils de Satan, pour les 5/10. Pour les 2/10 qui restent, victoire qui éteindra la lumière dans le cœur des saints. Défendez vous-même, par vous-même, contre vous, contre le monde, la chair, le démon, mais surtout, défendez-vous de vous-même. Soyez en garde, ô fils, contre l'orgueil, la sensualité, la duplicité, la tiédeur, l'assoupissement spirituel, contre la cupidité. Quand le moi inférieur élève la voix et pleurniche sous prétexte de cruauté à son détriment, faites-le taire en disant: pour un instant de privation que je te donne, je te procure, et pour l'éternité, le banquet extatique que tu as eu dans la caverne à la fin de la lune de Sébat. Allons, allons à la rencontre des autres
qui en grand nombre attendent ma venue. Ensuite, j'irai pour quelques heures à Tibériade, et vous, en parlant en public de moi, vous irez m'attendre au pied de la montagne, sur la route directe de Tibériade à la mer. Je viendrai là et monterai pour prêcher. Prenez les sacs et les manteaux. Le séjour est terminé et l'élection est faite. L'élection est faite. L'élection est faite.